Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse aux métropoles américaines? Bien, il faut d'abord savoir que les États-Unis, ça représente de loin notre principal marché international. On estime qu'en 2016, il y a environ 2 millions d'Américains qui ont pris la décision de venir séjourner au Québec pour au moins une nuit. Ça, c'est 6 fois plus que notre deuxième marché en importance, qui est la France. Maintenant, pourquoi s'intéresser aux métropoles en particulier? Bien, il faut savoir qu'en Amérique du Nord, c'est entre 70 et 80 % de la population qui vit en milieu urbain. Donc, dans une optique de mise en marché, de promotion, bien, s'intéresser aux métropoles, c'est trouver le moyen de rejoindre plus facilement une masse critique de touristes potentiels. Quand on a regardé les métropoles américaines, dans le fond, on s'est dit l'idéal, ce serait d'avoir des études de marché sur une multitude de métropoles. Sauf que de faire ça, ça aurait été très long et très coûteux. Alors, on a décidé de faire un premier tri. On a regardé les 100 principales métropoles américaines, donc les 100 plus populeuses, et on les a comparées entre elles avec une multitude d'indicateurs de performance. Entre autres, la richesse, la santé du marché du travail, la distance avec le Québec, est-ce qu'il y a des liens aériens avec le Québec? On a regardé tous ces indicateurs-là et on a classé les métropoles entre elles. C'est ce qu'on a appelé l'indice touristique et économique métropolitain, l'ITEM. Donc, de faire ce classement-là, ça nous a permis d'identifier les principales métropoles où faire des études de marché et où mieux allouer nos ressources. En fait, les résultats de l'ITEM nous montrent qu'il y a 4 métropoles qui se démarquent des autres. Il y en a 3 sur la côte Est, on parle de Boston, Washington, New York, et il y en a une sur la côte Ouest, il s'agit de San Francisco. Il y a aussi d'autres métropoles qu'on a identifiées qui ont aussi un fort potentiel. Il s'agit entre autres de Chicago, Denver, Philadelphie, Dallas, Minneapolis. Ce classement-là nous a aussi permis d'identifier les villes où on pourrait mesurer la faisabilité d'intensifier des liens aériens. Donc, on parle au Texas de Houston et Dallas et de San Jose en Californie. On a analysé les principaux marchés de la destination Québec. On a regardé du côté de l'Ontario, des Maritimes, de l'Ouest canadien. Du côté de l'Europe, on s'est attardé à la France, à l'Allemagne, au Royaume-Uni. Et évidemment, on a regardé du côté de la Chine et du Mexique. Avec les résultats de l'ITEM, on offre aux décideurs marketing un outil d'aide à la prise de décision qui leur permet de mieux allouer leurs dollars.